Honorables membres du jury, cher public, bonjour. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Cette phrase m'a tout de suite fait penser à un moment précis de l'histoire et au comportement d'un homme qui était un héros malgré lui. Alors nous sommes le 6 juin 1944. L'armada des Alliés est au large de la Normandie, prête à débarquer. Quand, à 3 heures du matin, l'Oberleutnant Schulz, alors de garde de la 3e division blindée du Reich, aperçoit dans la brume et les nuages la flotte anglo-américaine. Alors très vite, dans un appel urgent, il contacte le quartier général où se trouve le Oberstgeneral von Jodl. Et pour lui dire « Appelez Hitler ! Les Alliés débarquent !» Et que répond Jodl ? « Comment ? Herr Schulz ? Le Führer dort ? On ne peut pas réveiller le Führer ! Ce n'est pas le moment !» Et là, par cette phrase, « Ce n'est pas le moment !» il faut avouer que le cours du XXIe siècle et du XXe s'en trouvèrent fort changés. Tant et si bien que même Michel Sardou, et oui, Michel Sardou, fit des louanges à cet homme von Jodl en chantant ce célèbre marché. Vous connaissez la chanson ? Ça vous dit quelque chose ? Si le général Jodl n'était pas là, nous vivrions tous en Germanie. Et peut-être que moi alors j'aurais continué mon discours en allemand. Ah, das wäre eine große Möglichkeit, aber sehr sicher furchtbar, hein? Mein Gott, das sicher nicht. Ich frage mich gleich, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, auf Deutsch zu reden. Je me demandais juste si c'était en fait le bon moment de vous parler en allemand. Mais si je me demande ça, est-ce que ça implique pas qu'il y a des bons et des mauvais moments ? Est-ce qu'il y a vraiment des bons et des mauvais moments ? Est-ce que c'est si simple, cette binarité entre les deux ? Rien n'est moins sûr. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps. Les bons et les mauvais moments ne sont pas indissociables. Ils s'interpénètrent, ils se fusionnent. Moi, je pense que dans la vie, il y a des moments importants. Et aujourd'hui, c'est un jour spécialement important et extraordinaire pour moi et pour Esther. Alors Esther, ça fait longtemps que je te regarde, surtout depuis le massage que tu m'as fait dans les soirées du BDA, de pré-campagne, et je dois te dire que tu me plais beaucoup. Et vraiment Esther, je crois que je t'aime. Oh ! Ça, c'est un moment de solitude. Dur. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas l'impression que ça nous arrive souvent ? Quand vous êtes, vous savez, avec votre petite amie dans des moments de douce intimité, et que là, paf, c'est toujours le même gars qui vous appelle, là, au moment là précis des discours préliminaires. Là, voilà, paf, votre sonnerie qui sonne. Et là, vous vous dites, non, c'est pas possible. Comment ce bon moment peut se transformer en un aussi mauvais moment et s'interpénétrer l'un dans l'autre ? Dur. Mais il y a des moments aussi, d'autres moments importants dans la vie, et spécialement la mort. Quand la mort vient à vous, quand l'heure sonne, quand c'est le moment, la première réaction des hommes, c'est de dire « Non, par pitié, je ne veux pas mourir, je pense que ce n'est pas le moment. » Et là, on peut se demander, ce moment-là de la mort, est-ce un bon ou un mauvais moment ? La grande faucheuse, quand elle vous cueille, est-ce qu'elle vous condamne ou est-ce qu'elle vous libère, mademoiselle ? On a le temps. C'est la question. Ce n'est pas si simple à répondre. Hein ? Ça vous perturbe peut-être. Toujours est-il que ce qu'on voit, c'est que ce moment-là, c'est un moment de doute. Le doute s'immisce. À propos de la mort, personne n'est revenu pour nous dire si c'était un bon ou un mauvais moment. Hein. Si vous connaissez quelqu'un, donnez-moi. Je vais le dimanche à l'église, mais j'avoue, ça aide pas beaucoup.
Et ce doute, c'est le deuxième point que j'aimerais aborder. C'est le doute persistant. C'est le doute inhérent au moment. Et c'est ce que dit Heidegger. De toute façon, on va commencer par l'Allemagne, continuons. Dans son livre Zeit und Sein, l'être et le temps, que justement, le moment est l'incarnation justement de ce doute. D'ailleurs, je pense que ça vous remémorera quelque chose. Quelqu'un disait « Je sais que je ne sais rien ». Doute ultime. Est-ce le moment? N'est-ce pas le moment? Et là, Schnitzler, face à ce dilemme, autre grand philosophe allemand, qu'est-ce qu'il nous dit? Schnitzler nous dit « Être prêt, c'est beaucoup. Savoir attendre, c'est mieux. Mais saisir le juste moment, c'est là l'essentiel. » Schnitzler nous parle de timing. Timing. Pour regarder son fils, c'est important aussi. Quel timing vais-je adopter? Ça, c'est crucial. Alors, parlant de timing, on peut aller loin et on peut se diriger tout droit vers la stratégie militaire. Vous voyez le raccourci. Alors, Clausewitz et Sun Tzu sont d'accord pour dire que quel est le timing dans la stratégie militaire? Le timing, c'est précisément la surprise. La meilleure attaque, c'est l'attaque surprise. Car la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais la meilleure attaque, c'est la défense. Et tout est surprise. Et c'est une question de timing. En marketing, et là je pense à un public de connaisseurs. En marketing, quand vous lancez un produit, vous avez besoin de flairer le marché, de sentir le timing, de sentir le pouls du marché. Très important. Tandis qu'en politique, et là, les élections de 2012 se profilent, et je pense qu'on est tous préoccupés par ça, et que beaucoup de gens se préoccupent du timing de leur candidature en politique, et qui se disent « J'y pensais ce matin en me rasant ». Alors attendez, je vais vous resituer. Ah ouais. Eh Martine, on y va ou on n'y va pas? On y va, c'est go? Non, on n'y va pas. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin bon, en parlant de barbu, Robert Hue, en 1995, quand il fait 3%, est-ce que vous pensez qu'il a eu le bon timing? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a eu le doute qui lui a chevillé au corps? Bon alors, je vous l'accorde, peut-être qu'il ne s'est pas assez rasé. C'est vrai que Robert Hue est un peu barbant. Ce qu'on voit dans cette question de timing, au final, c'est que le doute est omniprésent. Et que notre réaction naturelle, à vous et à nous tous, c'est généralement de repousser cette limite. On la repousse le plus loin qu'on peut. Ce n'est pas le moment, non, ce n'est pas le moment. Repoussons cette limite. C'est un peu comme se dire, pourquoi faire demain ce que je peux faire après-demain? C'est une philosophie de vie qui se vaut. Alors, ce que nous dit par contre Erasme, qui nous invite à l'action, il nous dit qu'on a fort tort d'hésiter à tout temps, et qu'on devrait oser le tout. De l'audace, encore et toujours de l'audace, nous disait Danton. Et j'aimerais finir ce discours par une invitation de Rosa Luxembourg, une bouche si féminine et si allemande, qui nous disait à propos des révolutions: une minute avant, on pensait que c'était impensable. Et une minute après, on pense que c'est évident. Alors devant vous tous, futurs révolutionnaires en herbe, ce que je voudrais vous dire, c'est à l'action. Je vous remercie.